dérouler la procédure de comparution? Bon, écoutez, ça va être extrêmement simple et certainement extrêmement rapide. Donald Trump est arrivé il y a maintenant un peu plus d'une grosse demi-heure et figurez-vous qu'il est arrivé avant la juge qui va l'entendre. C'est-à-dire que pour la première fois de sa vie, probablement, Donald Trump était ponctuel et on comprend pourquoi, effectivement. Il ne pouvait pas rater ce rendez-vous. Un rendez-vous qui ressemble à une réception de chef d'État, ni plus ni moins. Ne vous inquiétez pas, la caméra va bouger un petit peu pour que je puisse vous montrer le convoi de Donald Trump qui démarre au bout du boulevard où je me trouve, derrière le tribunal. Tout au bout là-bas, vous apercevez peut-être un véhicule noir qui est le véhicule de tête, le véhicule de Donald Trump. Et dans l'autre sens, vous allez apercevoir l'intégralité du convoi jusqu'à l'ambulance qui normalement est réservée effectivement au déplacement des présidents. On a vraiment l'impression ici à Miami, derrière ce tribunal, pour la porte d'entrée des VIP de ce tribunal fédéral de Miami, que c'est bien le président des États-Unis qui est reçu. Et d'ailleurs, c'est le sentiment des supporters de Donald Trump que vous pouvez apercevoir au bout de ce boulevard qui ont été maintenus en dehors de la NAS par la police de Miami qui a mis absolument tous ses fonctionnaires sur le terrain aujourd'hui. Des supporters qui sont venus très nombreux et parmi ces supporters les plus radicaux comme on l'imagine. Et notamment un groupe des Proud Boys originaires de Floride. Vous savez, les Proud Boys, ce sont ces militants qui ont mené l'attaque sur le Capitole le 6 janvier 2021 lorsque Donald Trump mettait un petit peu de temps à quitter la Maison-Blanche. Vous vous en souvenez évidemment. Et d'ailleurs, c'est globalement à peu près la même ambiance ici à Miami aujourd'hui. C'est une ambiance que redoutent d'ailleurs les autorités de la ville et les autorités fédérales. On pense que cette interview, cet échange avec la magistrate en charge du dossier ici au tribunal fédéral de Miami sera très courte, tout simplement pour préserver l'ambiance générale et la sécurité publique dans la ville de Miami. Il n'est pas question effectivement que Donald Trump apparaisse diminué, menotté, humilié, tout simplement pour que les centaines de militants pro-Trump radicaux qui sont autour du tribunal ne dérapent pas en réalité. C'est la grande angoisse qui occupe l'esprit en tout cas du maire de Miami au moment où nous parlons. Donc ces images de prise d'empreintes digitales, cette photo d'identité judiciaire de face et de profil comme tout justiciable américain, eh bien on ne les verra pas ces images-là, Mathieu? Alors normalement non, on est vraiment à l'abri de rien puisqu'aucune communication n'a été faite évidemment par les autorités de la ville et encore moins par les magistrats en charge du dossier comme vous l'imaginez, mais on devine effectivement, comme on le disait à l'instant, qu'il y a une vraie angoisse sur les dérapages qui pourraient s'inscrire dans le cadre de cette audition très spéciale, cette audition unique en fait dans l'histoire des États-Unis, puisqu'il faut le rappeler, c'est la première fois qu'un ancien président des États-Unis est convoqué par un tribunal fédéral dans ce pays. Ça n'est absolument pas anodin et c'est encore moins anodin puisqu'il s'agit de Donald Trump et c'est encore moins anodin puisque Donald Trump est soutenu par les hommes que nous connaissons, les hommes et les femmes d'ailleurs, même s'il y a une écrasante majorité d'hommes, mais des hommes qui sont absolument convaincus que Donald Trump est toujours le président des États-Unis en exercice et c'est d'ailleurs comme ça qu'il est accueilli ici. Joe Biden n'est pas notre président, ce sont des slogans que nous entendons autour de nous et depuis plus de 24 heures maintenant, c'est-à-dire depuis que les branches dures des militants pro-Trump se sont donné rendez-vous convergents parfois de tout le pays pour venir soutenir leur mentor pour cet enjeu absolument colossal pour Donald Trump, parce que disons-le, ce que risque Donald Trump dans cette affaire, au-delà même de la prison, qui ne l'empêcherait pas d'être candidat à l'élection présidentielle, c'est une des étrangetés de la Constitution des États-Unis, ce qu'il redoute par-dessus tout, c'est d'être privé de ses droits civiques et d'être frappé d'inéligibilité, ce qui l'empêcherait notamment de concourir évidemment pour la présidentielle de 2024, ce qui l'empêcherait de gagner et ce qui l'empêcherait donc de s'auto-amnistier, comme le permet encore une fois une autre bizarrerie de la Constitution américaine, de s'auto-amnistier. Merci Mathieu Mabin. Vous restez avec nous donc sur